Depuis de nombreuses années, Last Man Standing est une émission qui rassemble toute la famille tous les vendredis soirs. Des rires rafraîchissants, des personnages sympathiques, des histoires significatives, tout cela fait du film un élément familier pour de nombreux téléspectateurs. Mais ensuite, tout a commencé à changer. Les acteurs principaux quittèrent la salle. Les remplacements n'ont pas réussi à créer le même sentiment d'appartenance qu'auparavant. Et le public a commencé à se demander pourquoi leurs personnages préférés ont-ils disparu. Est-ce dû à des différences créatives, à des changements de carrière ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cela? La vérité derrière ces changements est plus surprenante que vous ne le pensez. Après de nombreuses années loin du petit écran, Tim Allen fait un retour impressionnant en 2011 avec Last Man Standing. Mais cette décision n'est pas facile. Il avait auparavant refusé de nombreuses offres attractives, notamment un contrat avec CBS d'une valeur d'1 million de dollars par épisode. Mais Last Man Standing propose quelque chose de différent. Le créateur de la série, Jack Burdett, a envisagé le personnage de Mike Baxter comme une version plus mature de Tim the Tool Man Taylor, le célèbre personnage joué par Allen dans le rôle de Handyman. Allen n'avait initialement aucun intérêt pour le rôle. Il craignait que cela ressemble trop à son ancienne photo. Il a refusé ce rôle à 3 reprises. Mais ce qui l'a finalement fait changer d'avis, c'est un accord spécial. En plus du rôle principal, il a également assumé le rôle de producteur exécutif et a pu avoir son mot à dire sur la direction du film. Cette liberté de création a ensuite joué un rôle important lorsque le film a abordé des questions politiques. ABC a de grandes attentes pour Last Man Standing. Il voulait en faire une version moderne de All in the Family, un film dont le personnage principal épouse une idéologie conservatrice mais est souvent contesté par les opinions différentes de sa famille. Pour tester cette stratégie, ABC a programmé Last Man Standing le vendredi soir, une période où il est difficile d'attirer les téléspectateurs. Mais ils pensent que la réputation de Tim Allen contribuera au succès du film. Et ils avaient raison. Le premier épisode de Last Man Standing a été diffusé en octobre 2011 et a attiré 132 millions de téléspectateurs. Il s'agit de la première comédie la plus réussie sur ABC depuis 2004. Dès la première saison, la série a dominé la tranche horaire et a été particulièrement populaire auprès des téléspectateurs âgés de 18 à 49 ans. Il s'agit d'une réussite remarquable, surtout pour une émission diffusée le vendredi soir, une période peu propice au drame. Tout au long de ses 6 premières saisons, Last Man Standing a constamment maintenu une audience stable, avec une moyenne de plus de 8 millions de téléspectateurs par épisode. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont été choquées lorsque ABC a soudainement annoncé l'annulation de la série en 2017. Mais ce qui est encore plus surprenant, c'est le départ d'un grand nombre des principaux acteurs. Dans la première saison, Alexandra Krosny a endossé le rôle de Kristen Baxter, la fille aînée de Mike Baxter. Kristen est une jeune mère célibataire qui a donné naissance à son fils Boyd à l'âge de 17 ans. Elle travaille comme serveuse et vit avec ses parents tout en essayant d'équilibrer sa vie. Mais après seulement une saison, Krosny a été soudainement remplacée par Amanda Fuller. Quelle est la véritable raison de ce changement? Est-ce que la décision du fabricant ou y a-t-il des conflits dont personne n'est au courant? Story of Last Man Standing n'est pas seulement une comédie familiale, mais aussi un voyage mouvementé dans les coulisses. Les téléspectateurs ont aimé la façon dont Krosny a fait en sorte que Kristen se sente réelle. Elle avait un mélange d'audace et de cœur, ce qui la rendait drôle mais aussi sympathique. Ses retours rapides et drôles avec le personnage de Tim Allen ont été un moment fort, et elle a apporté beaucoup d'émotion aux luttes de Kristen en tant que nouvelle mère. Mais après la première saison, quelque chose d'inattendu s'est produit. ABC a annoncé que Krosny ne reviendrait pas pour la prochaine saison. Ils ont dit que c'était dû à des différences créatives. Mais les véritables raisons étaient plus compliquées. Les producteurs de la série ont décidé de changer l'histoire de Kristen. Au lieu de se concentrer sur le fait qu'elle était une jeune mère essayant de comprendre les choses, ils voulaient qu'elle paraisse plus âgée et plus expérimentée. Ils pensaient que cela donnerait une nouvelle dimension à la série et lui donnerait de nouvelles opportunités de défier Mike Baxter sur des questions politiques et sociales. Pour réaliser ce changement, ils ont choisi Kristen avec une nouvelle actrice, Amanda Fuller. Une autre raison du changement était liée à l'apparition des sœurs dans la série. Bien que Kristen soit la sœur aînée,
Alexandra Krosny était en réalité plus jeune que Molly Ephraim, qui jouait Mandy, la sœur cadette. Les producteurs ont estimé que cela rendait les choses un peu étranges. Amanda Fuller, qui était plus âgée que Krosny et Ephraim, semblait mieux adaptée au rôle de sœur aînée. De plus, en décembre 2011, Nick Jonas a fait une apparition surprise dans Last Man Standing dans le rôle de Ryan Vogelson, l'ex-petit ami de Kristen et père de son bébé. Il n'avait que 19 ans à l'époque, et le casting avait pour but d'attirer l'attention et d'augmenter les audiences. Dans cet épisode de Noël, Ryan revient soudainement en ville après avoir disparu pendant une longue période. Il est dépeint comme un adolescent nerveux et immature qui a fui ses responsabilités. L'émission l'a décrit comme un imbécile qui a mis Kristen enceinte. La version de Ryan de Jonas était simple et peu développée. Mais son apparition a fait beaucoup de bruit parmi les téléspectateurs. Les choses ont changé lorsque Tim Doyle est devenu le showrunner de la deuxième saison. Il voulait que Ryan soit plus qu'un simple père mauvais payeur. Doyle a décidé de transformer Ryan en un personnage plus intelligent et plus complexe, capable de défier les opinions strictement conservatrices de Mike Baxter. Le plan était de faire de Ryan un personnage régulier ayant des liens plus profonds avec la famille Baxter, mais même Doyle ne pouvait pas garder le personnage. En 2012, Jordan Masterson a endossé le rôle de Ryan. Masterson, connu pour son rôle en grec, a donné vie à une toute nouvelle version du personnage. Son Ryan était plus intelligent, plus mature et politiquement franc. Il n'était plus seulement un adolescent effrayé. Il était désormais quelqu'un qui pouvait discuter avec Mike de grandes idées comme la politique et les valeurs. Ce changement a donné à Ryan beaucoup plus de profondeur et a fait de lui un élément important de la série. Au fil du temps, le personnage de Ryan a encore grandi. Il est passé d'un père difficile à la direction de sa propre entreprise de cannabis, Best Buds. Au cours des saisons suivantes, la série a été amusée par le succès de Ryan et l'a montré, sans le savoir, commençant à se comporter comme un capitaliste, ce que Mike a trouvé hilarant. En mai 2017, les fans de Last Man Standing ont été choqués lorsque ABC a annoncé que l'émission serait annulée. Ce n'était pas n'importe quel spectacle. Avec plus de 8 millions de téléspectateurs et des audiences élevées, ce fut l'un des plus grands succès d'ABC. Les gens s'attendaient à ce qu'il revienne pour une autre saison, d'autant plus qu'il s'est très bien comporté le vendredi soir. Mais au lieu de cela, l'annulation est devenue de nulle part. Le timing rendait la chose encore plus surprenante. 2 mois plus tôt, Tim Allen, la star de la série, avait fait sensation sur Jimmy Kimmel Live. Il a plaisanté en disant qu'être conservateur à Hollywood, c'était comme vivre dans l'Allemagne des années 1930. Beaucoup se demandaient si cela avait quelque chose à voir avec la décision du réseau. Le président d'ABC, Channing Dungey, a déclaré qu'il ne s'agissait pas de politique. Elle a affirmé que la chaîne souhaitait arrêter de diffuser des comédies le vendredi et se concentrer plutôt sur des émissions fantastiques et de science-fiction. Mais pour les fans et même pour les acteurs, cela a été comme une gifle. Les acteurs n'ont pas caché leurs sentiments. Tim Allen a écrit sur Twitter qu'il avait été déconcerté et surpris par l'annulation. Nancy Travis, qui incarnait Vanessa, sa femme à la télévision, a partagé son chagrin avec ses fans et les a remerciés d'être restés dans la série. Hector Elizondo, qui jouait Ed, a suggéré dans une interview que la politique aurait pu jouer un rôle dans la décision. Alors que les acteurs plus âgés étaient choqués, des acteurs plus jeunes comme Molly Ephraim et Caitlin Dever ont commencé à passer à autre chose. Ils ne s'attendaient pas à un retour de la série et ont commencé à chercher de nouvelles opportunités. Cependant, les fans n'étaient pas prêts à lui dire au revoir. Ils ont lancé l'une des plus grandes campagnes Save the Show de tous les temps. En une journée, une pétition réclamant le retour de l'émission a reçu plus de 400 signatures. Les fans se sont tournés vers Twitter et l'ont inondé de millions de tweets sous le hashtag Save Last Man Standing. Certains ont même envoyé des outils jouets au bureau d'ABC, faisant référence au personnage de bricoleur de Tim Allen. D'autres ont payé pour des panneaux publicitaires dans les grandes villes comme Los Angeles et New York, exhortant la chaîne à reprendre la série. Même les politiciens ont rejoint le gouverneur du Wisconsin, Scott Walker, en suggérant que l'annulation pourrait avoir été motivée par des raisons politiques. En coulisses, les raisons de l'annulation étaient un peu plus compliquées. ABC a dû payer 3 millions de dollars pour chaque épisode car la série était produite par 20th Century Fox. De plus,
Le salaire de Tim Allen, qui dépassait 200 $ par épisode, a contribué au coût. Après l'annulation, les dirigeants de Fox ont commencé à diffuser l'émission sur d'autres réseaux, notamment CMT et NBC. En fin de compte, Fox a pris le relais. Un an plus tard, le 11 mai 2018, Fox a annoncé qu'elle ramènerait la série. Il n'y avait pas que les fans. Fox a remarqué à quel point ABC avait réussi avec le revival de Roseanne, qui a touché des millions de téléspectateurs. Voyant une opportunité de réussite, Fox a décidé de prendre un risque et a dépensé 50 millions de dollars pour y parvenir. Quelques jours avant l'annonce, Tim Allen, la star de l'émission, a laissé un message sur Twitter. Il a exhorté les fans à passer à autre chose, montrant que l'accord était déjà en cours. Ce n'était pas facile de récupérer le spectacle. Le calendrier pour remettre l'émission en ondes était serré. Fox a annoncé la reprise en mai 2018, la première étant prévue pour septembre. Cela signifiait que l'équipe n'avait que quelques mois pour écrire, filmer et se préparer. Les scénaristes ont commencé à travailler sur les scénarios en juin et n'ont eu que 15 semaines pour les terminer. Le tournage a débuté en août dans le même studio qu'auparavant, mais le décor a dû être reconstruit car l'original avait été démonté. Pour respecter les délais, ils ont filmé 3 épisodes chaque semaine. Plus tard, la pandémie de COVID-19 a entraîné une pause dans la production, ce qui a entraîné de nouveaux défis. Fox a dépensé plus d'argent pour la reprise afin de maintenir la série en pleine forme. Chaque épisode a coûté 11 millions de dollars, contre 800 $ auparavant. Le salaire de Tim Allen a également augmenté. Il gagnait 235 $ par épisode, ce qui faisait de lui l'un des acteurs les mieux payés de la télévision. Pour couvrir les coûts, Fox a vendu les droits de diffusion à Hulu et CMT pour 15 millions de dollars par épisode. L'équipe de production a également trouvé des moyens d'économiser de l'argent, de filmer plus efficacement et de réduire les frais de déplacement pour les tournages en extérieur. Tous les efforts en valèrent la peine. La première saison de la série sur Fox a attiré 8 millions de téléspectateurs, la première générant à elle seule des audiences élevées. Les fans ont révélé qu'ils étaient toujours ravis de revoir la famille Baxter sur leurs écrans. Mais les défis n'étaient pas terminés, et l'un des plus grands défis consistait à trouver de nouveaux noms. Car lorsque ABC a annulé Last Man Standing en 2017, Molly Ephraim, qui a joué Mandy Baxter pendant 6 saisons, a pensé que la série était définitivement terminée. Elle n'a pas attendu. Elle s'est immédiatement inscrite à de nouveaux emplois. Lorsque Fox a ramené la série 1 an plus tard, Molly était déjà occupée. Elle a joué des rôles dans divers projets, dont Brockmire avec Hank Azaria et Halt and Catch Fire. Molly ne pouvait pas renoncer à ses engagements, donc revenir sous le nom de Mandy n'était pas une option. Lorsqu'il s'agissait de remplacer Molly dans le rôle de Mandy, les producteurs de Last Man Standing ne voulaient pas de sosie. Ils voulaient quelqu'un qui puisse apporter quelque chose de nouveau au rôle. Après avoir recherché la bonne personne, ils ont opté pour Molly McCook. Elle ne ressemblait en rien à Ephraim, mais l'équipe a décidé d'accepter les différences. Ils en ont même plaisanté dans l'émission plutôt que d'essayer de cacher le changement. Lorsque McCook est apparu pour la première fois dans le rôle de Mandy dans la saison 7, les fans étaient bouleversés. Ils ont lancé le hashtag #NotMyMandy pour se plaindre. Mais McCook ne s'est pas laissé arrêter. Au lieu de copier la version d'Ephraim, Mandy s'est approprié la sienne. Elle s'est concentrée sur l'amour du personnage pour la mode et sur son rêve de devenir designer. Les scénaristes lui ont raconté des intrigues plus sérieuses, telles que la lutte de Mandy contre la grossesse et sa relation avec Kyle. Au fil du temps, les fans l'aimaient de plus en plus, surtout après ses scènes émouvantes avec Tim Allen, qui jouait le père de Mandy, Mike. À ce moment-là, McCook avait prouvé qu'elle pouvait apporter quelque chose de spécial au personnage. Mais Molly Ephraim n'était pas la seule à passer à autre chose. Caitlin Dever a également vécu la même situation. Après l'annulation initiale de la série, elle a pris la décision audacieuse de se concentrer sur les films. Cela lui a valu son rôle décisif dans Detroit de Catherine Bigelow, un tournant crucial dans sa carrière. Dès lors, son succès s'accroît rapidement. En 18 mois, elle décroche des rôles majeurs dans Booksmart 2019, où elle apparaît aux côtés de Beanie Feldstein et de la mini-série Netflix Unbelievable. Ces projets l'ont propulsée sous les projecteurs. Son rôle dans Unbelievable a été particulièrement significatif, ce qui lui a valu des nominations aux Golden Globes et aux BAFTA. Pendant ce temps,
Booksmart est devenu un succès auprès des critiques élogieuses et a rapporté 25 millions de dollars. Sa décision de saisir de nouvelles opportunités s'est avérée être le meilleur risque qu'elle aurait pu prendre. Lorsque Fox a relancé Last Man Standing, les choses sont devenues plus compliquées. Dever n'était plus en mesure de s'engager à devenir un artiste à plein temps. Elle est passée d'une star de la série à une star invitée récurrente, apparaissant dans 7 épisodes de la 7e saison. Cependant, à la 8e saison, son quota d'apparition a été réduit à seulement 2 épisodes. La pandémie de COVID-19 a rendu les choses encore plus difficiles, car des règles strictes de quarantaine exigeaient 14 jours d'isolement pour chaque représentation. L'équipe de production de la série a dû adapter ses horaires à la disponibilité de Dever, écrivant parfois des épisodes entiers qui pouvaient être filmés pendant leur court créneau horaire entre les projets. Jusqu'à la dernière saison, elle n'est apparue que dans 3 épisodes, dont la finale de la série. Le rôle réduit de Dever a entraîné des changements importants dans les intrigues de la série. Les scénaristes ont expliqué l'absence de son personnage Eve Baxter en l'envoyant à l'Air Force Academy. Cette décision créative a permis à ses retours sporadiques d'avoir un plus grand impact émotionnel et d'approfondir l'arc de son personnage. La série a également intelligemment utilisé les appels vidéo pour garder Eve en contact avec la famille Baxter même lorsque Dever ne pouvait pas être sur le plateau. Un épisode remarquable. Ava's Two Nieces a été spécialement conçu pour sa disponibilité limitée. Il se concentrait uniquement sur la relation d'Eve avec ses nièces, reliant plusieurs intrigues de longue date et offrant aux fans un moment sincère avec son personnage. Malgré son emploi du temps chargé, Dever a réussi à jongler avec plusieurs projets de grande envergure entre 2017 et 2021. Elle a joué dans Dopesick aux côtés de Michael Keaton, a joué un rôle dans Dear Evan Hansen et a récemment décroché le rôle d'Abby dans la saison 2 de The Last of Us de HBO. Ses engagements étaient si exigeants que Last Man Standing a dû abandonner les projets de 2 de ses épisodes de la saison 8 en raison de conflits d'horaire. Néanmoins, Dever reste resté fidèle à la série qui a contribué à lancer sa carrière. En mai 2020, Fox a annoncé que Last Man Standing se terminerait avec sa 9e saison, même si elle était toujours très populaire. L'émission a attiré en moyenne 83 millions de téléspectateurs par épisode, ce qui en fait la 2e comédie la mieux notée de Fox. Les fans ont été surpris car l'émission avait des audiences élevées et des téléspectateurs fidèles. Le producteur Kevin Abbott a annoncé qu'il avait déjà commencé à planifier une 10e saison. Une grande idée était que le personnage de Kristen, interprété par Amanda Fuller, prenne Outdoor Man et le renomme Outdoor Woman. Ce changement aurait porté sur l'évolution de l'entreprise familiale au fil du temps et exploré les thèmes du changement générationnel. Les scénaristes voulaient également ramener des stars invités préférés des fans comme Jonathan Taylor Thomas et Richard Karn, dont les intrigues seraient liées à leurs apparitions précédentes, pour rendre le film encore plus excitant pour les fans de longue date. À l'approche de la dernière saison, Abbott a révélé que les dirigeants de Fox voulaient organiser un événement spécial pour rendre Last Man Standing plus mémorable. Ils voulaient un épisode non seulement convaincant, mais également capable de générer une résonance et d'attirer à la fois des téléspectateurs de longue date et de nouveaux. Cependant, Abbott n'était pas initialement intéressé par l'idée. Il pense que les forces de Last Man Standing résident dans les petites histoires familiales très unies et non dans les grands événements sensationnels. La série a connu du succès en raison de l'honnêteté du récit et il craignait qu'un épisode épique ne perde ce lien naturel avec le public. C'est alors que le scénariste John Haller a eu une idée qui a enthousiasmé toute l'équipe de production. Ramener à l'écran Tim the Tool Man, Taylor Handyman. C'est un moment important. Cette idée ouvre non seulement la possibilité de relier les 2 films, mais constitue également un cadeau pour les fans de longue date de la série. Bricoleur. Les discussions sur un éventuel lien entre les 2 univers cinématographiques ont immédiatement commencé. Pendant des années, l'équipe créative a réfléchi à différentes manières de créer un croisement entre les 2 films. L'une des idées les plus audacieuses était de créer un univers partagé dans lequel il expliquerait ce qui est arrivé à toute la famille Taylor après la fin de Home Improvement. Mais ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de problèmes juridiques, de contrats de droits d'auteur et de négociations entre les différents studios.
Bien qu'il existe de nombreuses idées intéressantes, la plupart ne dépassent pas la phase de planification. L'une des idées discutées était un épisode spécial de retrouvailles de Tool Time dans l'univers de Last Man Standing, où tous les acteurs principaux de Home Improvement réapparaîtraient. Une autre idée est de créer un scénario dans lequel Mike Baxter découvre qu'il a un lien de parenté éloigné avec Tim Taylor, ouvrant ainsi une série de situations humoristiques dans lesquelles ces deux hommes aux fortes personnalités tentent de comprendre leur lien familial. L'équipe de scénaristes a même prévu un épisode spécial Noël dans lequel les personnages des deux séries apparaîtront ensemble dans un décor chaleureux et nostalgique. Cependant, des obstacles pratiques compliquent ces projets. Le plus gros problème résidait dans les conflits d'horaires entre les acteurs, dont beaucoup étaient passés à d'autres projets et ne pouvaient pas y participer en même temps. De plus, les droits d'auteur de Home Improvement appartiennent à Disney, et il n'est pas facile de les convaincre d'accepter le retour de Tim Taylor. Après de nombreuses négociations, l'équipe de production a finalement trouvé un moyen de faire venir Tim Taylor dans Last Man Standing. Mais même lorsque tout semblait prêt, le processus d'approbation officielle restait extrêmement stressant. Abbott a révélé que Disney n'avait accepté l'idée qu'à la dernière minute, exactement un jour avant la première lecture du scénario. Il a même menacé de poursuivre la production sans l'approbation officielle de Disney, simplement pour accélérer les choses. Tim Allen, qui incarne à la fois Mike Baxter et Tim Taylor, a également posé certaines conditions. Il ne voulait pas que le personnage de Tim Taylor apparaisse simplement comme un stratagème pour attirer l'attention. Il a exigé que ce personnage soit traité avec respect et qu'il y ait une raison raisonnable pour apparaître dans le Colorado, là où se tient le dernier homme. Pour répondre à cette exigence, l'équipe de scénaristes a dû réécrire le scénario à 3 reprises. Non seulement pour satisfaire Tim Allen, mais aussi pour s'assurer de l'approbation des créateurs originaux du film. Bricoleur. Allen a également passé beaucoup de temps à se préparer à ce double rôle. Il a revu d'anciens épisodes de Home Improvement pour capturer le style d'acteur de Tim Taylor et s'assurer que les deux personnages ne fusionnent pas. Bien qu'ils jouent les deux, Mike Baxter et Tim Taylor doivent avoir des caractéristiques différentes en termes de comportement, de voix et de langage corporel. Le dernier épisode livre non seulement une histoire intéressante, mais contient également de nombreux détails nostalgiques pour les fans de bricolage. Il y a des lignes mentionnant Wilson, le mystérieux voisin de Tim Taylor, des scènes qui rappellent la série Tool Time, et en particulier, ce qui est arrivé à Tim Taylor après la fin de Home Improvement a été clairement expliqué dans l'épisode. Cet événement crossover est devenu l'un des moments les plus mémorables de la dernière saison de Last Man Standing. Non seulement c'est un croisement entre les deux séries, mais c'est aussi un hommage aux fans qui sont restés fidèles aux deux séries au fil des ans. Même si cela a demandé beaucoup d'efforts et des négociations compliquées, les résultats ont finalement montré que la persévérance de l'équipe créative en valait vraiment la peine.